Ok, nous passons au sous-chapitre 18 du chapitre 3 de Chazon Ish. Ça fait partie de notre obligation. La rich, de allonger, de nous rallonger, de continuer à expliquer l'obligation de l'étude de la halacha, donc des lois. À cause du peu d'élèves qu'il y a dans notre génération. Pour comprendre Chazon Ish, il est mort en 1953. Donc il parle à cette époque-là et avant, où il y a eu un vrai tsunami de non-religiosité qui a atteint le peuple d'Israël, comme jamais eu de toute l'histoire. Depuis environ 1850, il a commencé un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'émancipation, qui disait aux Juifs, soit Juif chez toi à la maison, dehors, soit homme. C'est parti de la grande famille humaine, etc., etc. Et pour finir, des millions de Juifs ont quitté la Torah, des millions comme jamais eu de toute l'histoire, et puis la conséquence, évidemment, la Shoah, c'est évident que ça a à voir avec cela. Pas entièrement, mais c'est certain qu'il y a un lien. S'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait pas eu de Shoah, parce qu'il y aurait eu des mérites d'études de Torah, de Mitzvot, etc. Il y aurait eu Hitler, tout ça, mais il n'aurait pas pu faire comme... Il y a un en France, il s'appelle, je peux dire son nom, ouais, pourquoi pas, Alain Soral, d'accord. Il écrit comme le type que j'ai cité avant. Et la valeur numérique de son nom, c'est que le type que je citais avant. Exactement ça. Il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'en France, Baruch Hashem, il y a un grand réveil. Il n'y a pas beaucoup de Torah. Le niveau était nul, mais il y monte. Donc Dieu voit. Baruch Hashem, il y a beaucoup de balais de chouva en France, beaucoup de gens qui font beaucoup de chassadim, et il y a de plus en plus de Torah. Donc ça protège. Il n'y a pas eu cette protection-là. Donc à l'époque où on parle de Chazon Ish, il y avait très très peu d'élèves qui étudiaient la Torah. C'était vraiment la grande... C'était un vrai naufrage au Titanic. Vasridim, et les rescapés, Mehanitachim lechol afasim, Bayam avalim, qui sont rescapés de tous ceux qui sont nitachim, expulsés vers toute nullité dans le monde, dans la mer de la futilité, de l'esprit des trompeurs. Me'atim usmurim hemma. Ils sont peu et on peut les compter par les rescapés. Donc des gens qui sont encore religieux et qui étudient la Torah. Midat ha'ava va'chemla, ça fait partie de la midat, de la qualité de l'amour et de la miséricorde. Les shkod al-asridim, de travailler sur ces rescapés. Ayachidim, qui sont des, comment on appelle ça, des personnes uniques. Il n'y en a pas qui disparaissent encore. Aval hakoshiyim ativeim liknot divrei Torah ou losafot kishlon mitzad hashsotnim. Mais du fait que c'est déjà difficile, il y a les difficultés naturelles d'acquisition de la Torah, des paroles de Torah. C'est pas dur, c'est très difficile d'acquérir des paroles de Torah. Ou losafat kishlon mitzad hashsotnim. Et en plus, tous les échecs dus aux sotnim, tous ceux qui viennent empêcher les juifs d'être pratiquants, donc à l'époque c'était comme aujourd'hui, ça n'a pas changé, mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de religieux, le mouvement religieux est en train de monter, il y a beaucoup de tchouva. Mais les sotnim, les anti-religieux, ils sont très puissants, surtout ici en terre d'Israël, c'est phénoménal, leur haine de la Torah, phénoménal, du peuple juif. Rabba Azuva, grand et l'abondant, Bebet Midrash, dans le Bet HaMidrash, dans les maisons d'études de Torah, Pnima à l'intérieur. Hagorem mitrashel me'iyun halacha hadeketev, qui entraîne le fait que les gens vont négliger l'analyse, l'étude profonde de la halacha hadeketev, qui broie, comme on avait qui broie, rentrer dans les détails en broyant tout. Les valot hazman est de passer son temps, donc on parle de passer son temps d'étude de Torah, berayonot, au marshavot beduyot lev, dans des idées et des pensées imaginatives du cœur. Le chadesh chidushim en baem mima shenema Moshe Misnai, et dire des chidushim, des nouveautés, des explications qui ne font pas partie de ce qui était dit à Moshe au Mont Sinaï. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, tout élève vatique, ancien, va innover dans l'histoire, était au courant de cela. Un prophète, celui qui donnait la Torah, il connaissait tout. Mais les bêtises que certains prononcent dans le Bet Midrash,
des bêtises imaginatives, ça non, ça ne fait pas partie de ce que Moshe Rabbeinu a reçu, ça ne fait pas partie de la Torah, ça fait partie de l'imagination du type qui parle. Af shehen sichot shel yirat shamayim betikun amidot, bien que ça peut être des sichot, des conversations de yirat shamayim, de crainte de Dieu, betikun amidot, de réparation des mauvais traits de caractère, ou cheker chitzoni balacha, ou une analyse superficielle de l'alacha. אבל אינן מספיקות את התכלית המבוקש מהאדם על החלד. Mais elles ne suffisent pas pour être considérées comme le but demandé de l'homme à l'homme sur terre. כל שאינן מתלווים עם ידיעת התורה הדינים כמו שבאר לאל. Tant que ce n'est pas accompagné, alors c'est bien qu'il y ait des conversations pour le yirat shamayim, pour les bonnes midot, etc. Mais tant que ce n'est pas accompagné par la connaissance de la Torah hadinit, des lois de la Torah, comme on l'a expliqué auparavant, alors on n'est pas arrivé au but du tout. Et voici, otan shema'amidim chokhmatam asechot musariyot, tous ceux qui vont établir leur sagesse sur les conversations de moussar, veyonot chitzonot, et des pensées extérieures balacha, à la halacha, donc superficielles, pas le vrai profondeur de la halacha. Ils se trompent de croire que c'est ça le but de l'homme dans son monde. À leurs yeux, c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Les Tanaïm, les Amoraïm, Tanaïm c'est les rabbins de la Mishnah, il y a 1800 ans et plus, et les rabbins de la Gemara, il y a 1500 ans et plus. Et ces gens pensent que la partie de l'halakha authentique chez ces gens, chez les Amoraïm et Tanaïm, ces grands rabbins du Talmud, c'est une chose qui était comme ça, provisoire, pas fixe. Et c'est vrai qu'il est dur de déraciner une erreur enracinée pareillement depuis cette époque-là. Toute leur vie, ces gens se trompent, depuis beaucoup de jours. Cependant, on ne peut pas ignorer que c'est un mensonge absolu. Et il n'y a aucun doute que ce que nous avons entendu, qu'il y a des gens qui font des conversations, des sichot, on va dire même un cours, d'accord, et que quelqu'un se vante de lui que c'est quelqu'un de grand, akavana besichot vegionot maximot ou moshrelev. Il s'agit effectivement de conversations, de cours et de logiques qui sont maximes, très très belles, fantastiques, ou moshrelev qui attirent le cœur. Vemko a été kavanat Rava, et si ainsi était l'intention de Rava dans le traité Bava-Kama, page 40, sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc quelqu'un est allé dire à Rava que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il parle de façon extraordinaire, très très bien. Et Amin-Raoui, le Rav Nachman, les Sholo be Midrash va-Agada. Rav Nachman aurait dû aller lui poser des questions dans le Midrash et la Agada, des choses que je vois qui attirent le cœur. Le Midrash, la Agada, c'est beau, c'est intéressant. Ou que c'est Ba Lefanav. Et lorsqu'il est venu devant lui, Shalo halachot, il a demandé les halachot. La madnu, on a appris par cela, Shit pa'alut hanefesh, que quelqu'un il est épaté dans son âme, chez le gavaraba de quelqu'un de grand, haïnum bilimud halacha, c'est quand on parle du limud de l'étude de la halacha, pas qui fait des belles sichot, d'accord, il parle bien, on s'en fout complètement de ça. À l'époque, on amenait le marché pour un Talmid Chacham, on lui achetait à manger, d'accord, un Talmid Chacham, on fait marcher pour lui. Je baou les Bachano, Bava Batra Kafbet, et lorsqu'on est venu examiner un de ces Chachamim, comme on voit dans Bava Batra, page 22, Shaloto, Balacha, ils lui ont demandé des choses dans la halacha. Et lorsqu'on a vu qu'il ne répondait pas, alors ils l'ont considéré comme un non Talmid Chacham. Est-ce que c'était présent lors du décès de Rabbi Eliezer Agadol? Il
faut voir dans Avot Rabbi Nathan, chapitre 25. Ayusholim lo betarot, betmeot ou mikvaot. Il est en train d'agoniser. On lui posait des questions. Dans quoi? Pas de moussard, pas de hashkafa, pensée juive, dans les lois de pureté et d'impureté, dans les lois de mikvé. Vod eflik sham Rabbi Eliezer. Et encore, Rabbi Eliezer, encore, il a beaucoup parlé. L'ifne moto avant sa mort, be'onesh itrashut milmud halacha, de la punition de celui qui néglige l'étude de la halacha. Sanhedrin Gdola, le grand tribunal rabbinique, chez Ajvou Bishkat Agazit, qui siégeait dans l'Ishkat Agazit, c'est une partie du temple. Chez Zé Merkaz Torah Alpi Torah, que c'est le centre de la Torah d'après la Torah, c'est eux qui fixaient toutes les lois, qui fixaient tout le. Vamamé Al-Divrahim Bemita, celui qui n'était pas d'accord avec eux, il était coupable de mort. Valpiem Yotzim la Milchama, c'est d'après eux qu'on sort en guerre. Si on va faire une guerre ou pas. À Gaza ou à Hezbollah, ce n'est pas les hommes politiques à la noix c'est les grands sages d'Israël qui vont décider de cela. Valpihem Amidi Melech, et c'est d'après eux qu'on établit aussi un roi. Madashumehem, qu'est-ce qu'on leur demandait à eux? En quoi ils devaient être bons pour faire partie de c'était 120 sages d'Israël? Bekiud Balacha, une grande connaissance dans la halacha. Bédiné Issur Ve'eter dans les lois de ce qui est permis et interdit, Bédiné Mamonot dans les lois financières, Ve'eter Halachot et dans le reste des halachot. Comme cela expliqué dans le Rambam, chapitre 4, des lois du Sanhedrin, alinéa 8. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.